Salut, aujourd'hui je te fais une vidéo sur qu'est-ce qu'il faut que tu saches là, pour commencer ton plan de match, commencer à investir, la base des connaissances qu'il faut que tu saches. Je t'explique, il y a 4 petites affaires là, qu'il faut que tu apprennes, que tu saches avant de commencer à penser qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent. Je t'explique dans cette vidéo-là. Juste dire l'an passant, moi je suis pas meilleur que personne. Hein. Je suis parti de 100 000 de dette à devenir libre financièrement à environ 15 ans. Je suis pas différent de toi. Je suis pareil, c'est juste que j'ai décidé de faire des changements dans ma vie. Je me suis éduqué, hein, j'ai commencé à lire beaucoup, à parler à des gens qui étaient riches, savoir qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était quoi leur truc. Puis c'est ça qui m'a amené à avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui, puis j'ai appliqué ces connaissances-là. J'ai pas juste écouté, j'ai essayé des trucs. Il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Je t'explique au travers de ma chaîne. Petite chose, là, juste pour faire un petit joke, là. Mon père il voulait que je fasse une vidéo hein, sur Noël, hein, comment économiser à Noël, tout ça, puis ça me tente pas vraiment aujourd'hui. Hein, je suis dans le sud de Samana, fait qu'il n'y a pas de vidéo de Noël. Mais pour y faire plaisir, tiens, papa, je te mets un Père Noël, juste là. Tiens. Allez, reste là, je t'explique les 4 trucs dans pas longtemps. Premier point, tu dois fixer tes objectifs financiers. C'est quoi que tu veux atteindre avec l'argent? C'est quoi l'argent pour toi? Puis à quoi ça va te servir? Là, pour moi, l'argent, c'était un moteur. Hein, c'était une liberté financière, c'était un moyen d'être capable d'aller me chercher un revenu, dégager un revenu, d'augmenter tellement mes placements que éventuellement ça paye mon rythme de vie. Hein. C'était ça mon objectif. Mais ça ne veut pas dire que toi, c'est ça ton objectif. Peut-être que tu t'en fous, peut-être que tu veux juste placer ton argent, en avoir un petit peu de côté, mais vivre ta vie au maximum. Ça se peut que ça soit ça au jour le jour. Tu sais, il y en a qui disent YOLO, là, tu sais, you only live once, puis ils dépensent à chaque paye, c'est correct. Sauf que euh, peut-être qu'eux veulent s'acheter une voiture, peut-être que tout le monde a des objectifs financiers, même si tu n'aimes pas ça, tu as des objectifs financiers, c'est juste qu'il faut que tu les définisses puis il faut que tu les trouves. Est-ce que c'est à long terme ton objectif, c'est à court terme, tu veux t'acheter une maison, une mise de fonds pour une maison, ou tu veux t'acheter une voiture, hein? Toutes ces décisions-là, tous ces objectifs-là, ils vont t'amener à investir de manière différente. Tu ne peux pas investir de la même manière, dépendamment de tes objectifs. Est-ce que ton objectif, c'est très court terme? C'est-tu très long terme? C'est-tu pour faire un voyage? C'est-tu pour gâter tes enfants, envoyer tes enfants dans une école privée ou te gâter toi, faire 3 voyages par année? Il faut que tu définisses tes objectifs, puis après ça, tu vas être capable, avec les notions, avec le savoir, hein, de comprendre dans quel compte tu dois mettre ça, comment tu dois placer ton argent, quel type d'action tu peux acheter ou quel type d'obligation tu peux acheter par rapport à tes objectifs. Fait que ça, c'est mon point numéro uno. Point numéro 2, tu dois diversifier tes investissements. Comment diversifier tes investissements? Il y a plein de façons. Hein? Première façon, ben, tu as un emploi, hein? Tu obtiens un revenu. Donc, ça, c'est une façon. Hein? Tu as un emploi, tu dégages un revenu de ça. Donc, tu dois avoir différentes sources de revenus. Hein? Un placement, c'est un revenu. Puis pour moi, avoir une job, avoir un emploi, c'est un placement. C'est un placement dans ton temps. Tu investis ton temps je viens de tomber en mode situatoire. Tu investis ton temps contre de l'argent. Fait premièrement, avoir une job, avoir un revenu, c'est un. Deuxièmement, tu peux investir en bourse. Hein? Il y a plein de façons d'investir en bourse. Je l'explique dans d'autres vidéos. Dégager un revenu, hein? Faire fructifier tes placements en investissement dans des actions qui te rapportent un dividende. Hein? Euh, Excuse-moi, là, ici, j'étais en République dominicaine en ce moment, puis il y a vraiment beaucoup de mopettes, là. Fait que ça se peut que je me fasse couper un peu. Fait que investir en bourse, hein, diversifier tes investissements avec la bourse. Tu peux investir en immobilier locatif. Hein, il y en a beaucoup qui investissent en immobilier locatif. Euh, donc ça, c'est la deuxième façon. Là, je me fais poursuivre par un chien. Je suis pas sûr s'il est gentil ou pas. No bueno, ça, hein, tiens, petit chien, il est pas méchant, fait qu'il est là, il me suit, hein. Regardez mes distances pareil. Fait qu'en immobilier locatif, hein, tu peux acheter une propriété pour être capable de, touche-moi pas, petit chien, pour être capable de dégager un revenu. Après ça, tu peux investir dans une maison. Donc, tu peux acheter une maison pour y habiter. Hein. Le problème avec ça, c'est que ton argent est pogné là. Hein. Tu peux rien faire avec ton argent. Fait qu'il faut que tu euh, revendes plus tard pour diminuer la grosseur de ta maison pour être capable de reprendre cet argent-là puis faire quelque chose avec, hein, pour faire du revenu avec.
Troisième chose que tu peux faire avec ton argent, ou quatrième chose, là, j'ai oublié à quel point j'étais rendu, tu peux avoir une business, hein, t'ouvrir une business, générer un revenu par rapport à une compagnie que tu vas ouvrir, tu vas créer un produit, tu vas générer un revenu par rapport à ça. Fait que diversifie tes sources de revenus, tes placements. Ça peut être dans n'importe quoi. Il faut que tu diversifies. Pas mettre tous tes œufs dans le même panier, hein? Puis ça fait faillite, hein, la compagnie. Puis après ça, t'es mort, hein, t'as plus rien. Fait que toute ta vie, t'as travaillé, ou 15 ans, t'as travaillé, puis ça vaut plus rien. Fait qu'essaie d'avoir des trucs qui sont un petit peu plus safe. Essaie d'avoir des trucs qui sont un petit peu plus risqués. Puis aie pas peur du risque, hein. Souvent, le risque, c'est de la volatilité, puis ça revient. Fait que ça, c'était mon point numéro 12. Point numéro 13 à ton plan de match. Tu dois t'éduquer. Tu dois apprendre tout ce que tu peux par rapport à l'argent, même si tu n'aimes pas ça. L'argent est partout alentour de nous. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu apprennes des choses. Je te donne mon point numéro 3. Là. Je te donne des livres. Des livres que tu peux lire qui vont te faire grandir, OK? Atomic Habits de James Clear. Écœurant, là, sur les habitudes de vie. Ça s'applique aux finances, ça s'applique à toutes les facettes de ta vie. C'est sûr que tu en tires quelque chose. Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. C'est en anglais, mais tu peux l'avoir en français. La semaine de 4 heures par Tim Ferriss. Tu peux l'avoir en français aussi. Vraiment, vraiment bon. Pour les investissements en bourse, vraiment comprendre pourquoi les FNB, hein, j'en parle dans d'autres vidéos, pourquoi c'est mieux qu'acheter des actions individuelles. Tu peux lire Common Sense Investing de Jack Bogle. Jack Bogle, c'est lui qui a parti Vanguard. Ceux qui connaissent Vanguard, c'est le fondateur de Vanguard. Hein? Jack Bogle, Common Sense Investing. Tu peux lire ça. Merveilleux comme livre. Après ça, tu peux lire, là c'est encore du côté anglophone, je vais en dire francophone après, mais du côté, dernier, mettons, du côté anglophone pour pas que je m'éternise, là, mais tu peux lire G.L. Collins, The Simple Path to Wealth, le chemin facile vers la richesse de G.L. Collins. En français, je suis pas sûr que c'est ça, mais en anglais, c'est The Simple Path to Wealth de G.L. Collins. J.L. Collins. Là, maintenant, en français, écoute, tout le monde le connaît, Pierre-Yves McSween. Oui, c'est ça, Pierre-Yves McSween. Il y a un livre, là, il est bleu, Liberté 45, je pense. Après ça, il en a fait plein. Hein. En as-tu vraiment besoin? C'est des livres québécois, des best-sellers là, ultra, ultra connus. Il faut que tu lises ça, là, même si des fois c'est lourd. Hein, lis-les, tu vas voir, ça va vraiment t'aider à améliorer tes connaissances. Un autre livre, Monsieur Pilote, là, je pense que c'est Jean-Sébastien Pilote, là, La retraite à 40 ans, me semble le titre. Écoute, c'est écœurant. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben voilà, c'est tout ce qui a besoin d'être dit, là, tout est là. Tu vas voir, au travers de mes vidéos, l'argent, c'est pas secret, hein. Une fois que tu le connais, tu vas voir, tu vas écouter plein de gens. Tu vas écouter, je sais pas si tu parles anglais, mais si tu parles pas anglais, tu parles français, tu vas en écouter plein. Puis tous les concepts se répètent, toutes les choses se répètent. Après ça, c'est différentes stratégies. Quel chemin que toi tu veux employer? Il y en a environ 1 million de chemins différents, là, des gens qui sont devenus riches et millionnaires de façon complètement différente. Il y en a absolument plein. Au travers des années, j'ai parlé à plein de monde. Tout le monde a une histoire un petit peu différente. Tout le monde est parti de pas le même endroit, emprunter des chemins différents. Bref, mon point numéro 13, c'est éduque-toi, apprends, lis. Puis si t'aimes pas lire, écoute, hein, écoute, là, YouTube, on est sur YouTube en ce moment, mais tu peux écouter Audible, là, tu sais, ils font des livres, là, tu peux, tous les livres que je t'ai dit, tu peux les écouter sur Audible si tu t'abonnes. Fait que, et voilà, c'était mon point numéro 13. Le point numéro 4, lui, il va être rapide, là, tu vas comprendre rapidement, j'en parle beaucoup dans mes autres vidéos. Il faut t'investir sur une longue période. Là, si tu veux le faire rapidement, il faut que tu investisses plus, c'est sûr. Mais si tu veux, tu sais, la moyenne des gens, exemple, je pense que le salaire moyen, c'est une affaire comme 62 000 ou 65 000 par année. Mais tu pourras pas en mettre beaucoup. C'est important d'être capable d'en mettre à chaque année. Tu pourras pas en mettre beaucoup. Mais au fil du temps, si tu es constant puis tu vas sur le long terme, hein, tu investis quand ça descend, puis tu investis quand ça monte. Donc, quand ça descend, ben, tu vas faire plus d'argent. Quand ça monte, ben, tu en fais un petit peu moins, mais tu investis toujours. Chaque paye, chaque mois, tu te payes en premier. Détermine un montant qui sort de ta paye que tu vois pas, hein, que tu verses automatiquement dans tes placements, soit avec ton conseiller financier ou soit tu le fais tout seul, exemple avec Wealthsimple ou des plateformes comme InvestorLine, hein, de BMO ou Disnat de Caisse des Jardins. Ben,
tu le fais sur une longue période. C'est ça l'important. C'est les intérêts composés. C'est ça qui est magique parce que plus t'en as, plus t'en fais. Tu vois, je vais en parler dans d'autres vidéos. T'as pas besoin nécessairement d'avoir de l'argent pour en faire au début. Hein. Tu peux utiliser plein de stratégies pour n'avoir vraiment pas beaucoup puis d'en faire. Surtout en immobilier, on peut utiliser le levier. Mais si tu investis en bourse, c'est important de le faire petit peu par petit peu. À chaque paye, au début, c'est difficile, ça fait mal, ça grandit pas vite. C'est dur à voir le futur, c'est dur à projeter, mais je te donne quelques exemples. 300$ par mois sur 35 ans à 10% d'intérêt, ben ça fait 1 million. Puis là, amuse-toi, j'ai un calculateur dans mon lien de ma chaîne, tu peux t'amuser à l'infini avec ça, plugger les chiffres que tu veux, selon tes besoins, selon tes objectifs, pour voir c'est quoi la possibilité future de cet argent-là. Mais c'est que le concept, c'est les intérêts composés. Plus que tu en as, plus tu en fais. Hein? Les intérêts que tu vas faire s'ajoutent à ton capital, puis après ça, les nouvelles intérêts, comment que ça grandit cet argent-là dans le temps, ben c'est les intérêts après, ils sont compris dans ton nouveau montant capital, puis là, après, c'est ce nouveau montant-là qui génère d'autres intérêts, plus. Fait que c'est infini, c'est exponentiel, tu commences tranquillement, puis une manière, ça fait wouhou, puis là, ça fly par en haut, puis là, c'est hallucinant, là. Après ça, t'en as assez pour être capable de financer ton rythme de vie, puis vivre la vie que toi, tu veux, selon tes objectifs, puis les atteindre rapidement. Fait que c'est ça, mon numéro Quattro, investis sur une longue période, là. Ferme tes yeux, baisse la tête, puis fonce. C'est pas tout le temps facile. Ça fait mal, ça fait peur. J'ai vécu toutes ces émotions-là quand j'avais 100 000 $ de dette. Et je te jure, j'avais de la misère à dormir la nuit. Puis c'était pas 100 000 $ de dette avec une maison, là, une hypothèque. C'était 100 000 $ de dette de consommation. Mais quand je dormais le soir, j'étais pas bien. Puis il fallait que ça change. Puis j'ai fait pour que ça change. Puis j'ai réussi. Mais ça m'a pris 15 ans. Au début, je faisais pas beaucoup d'argent. Puis avec le temps, j'ai réussi à augmenter mes revenus, faire en anglais, ils appellent ça des side hustles, là, des à côté, à gauche, à droite. J'ai investi 100% de tout ça. J'ai jamais dépensé. Puis j'ai réussi à m'en sortir. Ça a été tough, ça a été pas facile. Mais généralement, dans la vie, tous les trucs qui sont faciles, hein, c'est atteignable par tout le monde. Tous les trucs qui sont difficiles, c'est ça qui valent la peine. Hein. C'est comme, je dis souvent, c'est comme avoir un six-pack. Hein. Si ça serait facile d'avoir un six-pack puis une grosse shape, hein, ben, tout le monde le ferait, puis tout le monde marcherait sur la beach là, avec le chest gonflé. Puis mais c'est pas le cas parce que c'est tough. C'est tough bien manger. C'est tough s'entraîner à chaque jour. Tu veux pas tout le temps, mais il faut que tu le fasses. Il faut que tu penses à ton objectif. Il faut que tu le fasses. Il faut que tu te baisses la tête et tu fonces. Fait que c'était ça mon vidéo aujourd'hui. Si tu as aimé ça, abonne-toi s'il te plaît. Commente, pose-moi des questions. Je réponds à absolument tout le monde. Positif ou négatif, ça me dérange pas. Et j'en connais pas mal. Là. Prenez note que un vidéo, c'est un vidéo. Hein. Je peux pas tout dire dans une vidéo. Tout expliquer les facettes. Hein. Je suis pas conseiller financier. Je parle d'expérience. Puis je vais essayer de te faire plein de vidéos pour expliquer le plus de concepts possible, le plus de trucs possible, le plus d'affaires possible pour que tu apprennes au travail de moi. Puis c'est ça qui me fait chaud au cœur, c'est ça qui me fait plaisir quand je vois que mes abonnés ils montent, puis j'ai des likes, bien, ça veut dire que les gens aiment ça. Fait que je vais continuer à t'en donner. Puis plus que tu m'en donnes, plus tu t'abonnes, plus que tu commentes, plus que tu likes. Moi après je suis absolument primé. Puis tu vas le voir dans mes vidéos. Ça va aller de mieux en mieux. Je vais t'en faire, la qualité va augmenter. Je commence à m'équiper. Je vais changer de caméra bientôt. Je m'ai acheté un super bon micro. Écoute, c'est juste le début. Salut, bye, bonne journée.